a dit à la fin de ce mois d'août aussi, je crois que c'est enfantin, c'était pour pousser l'opposition à gueuler en disant non, 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 nous voulons que ce soit reporté. Mais l'opposition, elle avait d'autres problèmes, on n'a rien, on n'a pas relevé ça. Donc, au mois de septembre, au mois d'octobre, été organisé, doivent avoir été organisés. Parce que novembre n'a plus de prérogatives, ça veut dire que soit il y a de nouveaux députés qui ont été, ou effectivement, le pouvoir se trouve obligé de trouver une justification, de trouver une raison pour fonder le fait que le Parlement va éprouver plus de problèmes qu'elle parvient à en résoudre. Pourquoi? Parce que, étant pied, le Conseil constitutionnel, on lui demande un avis pour lui dire est-ce qu'ils peuvent être, non pas reportés, peuvent se dérouler en dehors de la date initiale. Pour que, donc au mois de mai, ces élections-là puissent donner à chaque Mauritanien le droit de participer aux élections. Et précise encore à nouveau qu'il revient à l'exécutif de veiller à ce que chacun de ces Mauritaniens ait à exercer son droit. Donc, vous, exécutif, vous devez prendre les mesures pratiques pour que les élections se déroulent. Voilà la réponse du constitutionnel. Retenez bien que le Conseil constitutionnel n'a pas répondu à la question qui lui était posée, qui était de savoir que le report était valide. Lui, il s'est prononcé ici sur la question de quand est-ce que de nouvelles élections peuvent être organisées. Or, il faut bien qu'il y ait un jour des élections, même si c'est dans 10 ans. Ce n'était pas là la question. La question, c'était est-ce que le report était valide? Au lieu de dire le report est valide ou n'est pas valide, on dit de nouvelles élections doivent avoir lieu en mai ou en juin. Je ne sais pas si vous voyez ici la pirouette, l'exercice auquel le Conseil constitutionnel s'est livré pour ne pas avoir probablement à répondre sur une question impossible à répondre. Parce qu'il ne peut pas répondre. Il n'y a pas de justification quand le texte constitutionnel vous dit c'est en novembre. Il n'y a pas de justification. Par contre, vous pouvez dire les élections doivent de toute façon avoir lieu puisque c'est un droit pour les Mauritaniens. Puisque c'est un droit pour les Mauritaniens, ça peut être le mois de mai, comme ça peut être le mois de juin. D'ailleurs, ils ne disent même pas pourquoi c'est mois de mai, pourquoi c'est juin, pourquoi c'est pas juin. Alors, donc, à partir de ce moment, on entre dans une situation extraordinairement nouvelle où, en vérité, le Conseil constitutionnel semble, mais je dis semble seulement, dire un décret, c'est-à-dire un acte administratif, peut modifier la Constitution. Parce que c'est ça ce que ça signifie, puisque, je vous l'ai dit, les délais, le calendrier, ici, est fixé par texte constitutionnel. Donc, si tu veux modifier un texte constitutionnel, il faut que l'acte qui modifie ce texte ait une valeur constitutionnelle. Autrement dit, et là je vais être gentil avec le Conseil constitutionnel, lorsqu'ils ont dit, vous pouvez même modifier, ils n'ont pas dit que vous pouvez prendre un acte administratif. Vous pouvez lire, hein? Vous pouvez lire l'avis. Il n'est nulle part inscrit dans l'avis du Conseil constitutionnel que l'exécutif peut prendre un décret pour modifier. Il dit seulement, vous pouvez modifier. Qui peut modifier? Vous me suivez? Qui peut modifier? Mais la réponse est simple, c'est la Constitution qui décide des autorités qui peuvent faire quoi que ce soit dans ce pays. Donc, on retourne à la Constitution. Et la Constitution, qu'est-ce qu'elle dit? Mais elle dit que le calendrier est constitutionnel, puisque novembre est prévu dans la loi renvoyée par le texte. C'est-à-dire donc qu'il n'y a que le congrès ou le référendum qui peut modifier la date. Maintenant, on vient à ce qui se passe actuellement. Donc, l'avis du Conseil constitutionnel renvoyant en vérité l'exécutif au changement signifiait que vous, exécutif, vous devez vous saisir du Parlement pour que le Parlement en congrès, ou bien encore, vous pouvez convoquer le référendum, puisque c'est le président de la République qui peut le convoquer, pour modifier le dispositif qui prévoyait que les élections devaient avoir lieu en novembre de la 5e année. Voilà où la crise est confirmée. Pourquoi? Parce que, par ailleurs, c'est trop tard, puisque le report a eu lieu. Puisque lorsque l'avis du Conseil constitutionnel a été sorti, les dispositifs, la déclaration de l'intérieur étant intervenue, les modalités du renvoi ont été faites. De toute façon, on était hors délai, prévu, qui sont les 60 jours. Donc, c'était fini. Donc, l'avis lui-même du Conseil constitutionnel porte
daté d'ailleurs, est un avis qui, de toute façon, ne pouvait pas apporter. Entre parenthèses, c'est un avis d'ailleurs qui n'a aucun sens, parce que c'est un avis qui a été demandé par le Premier ministre. Le Premier ministre, je peux vous dire, n'a pas la concorde lorsqu'il y a vacances. C'est-à-dire le président de la République il est mort, ou bien il lui arrive quelque chose d'exceptionnel, il ne peut plus gouverner, donc on demande l'avis du Conseil constitutionnel. Voilà ce qui est prévu dans notre Constitution concernant les avis que le Conseil constitutionnel peut émettre. Il n'y a plus autre chose que ça. Ce qui veut dire donc que doublement le Conseil constitutionnel dans cette histoire ne devait même pas être concerné. Mais moi, dans ma gentillesse, je suppose que c'était vrai. Je suppose que le Conseil constitutionnel pouvait le faire. Et c'est là où la crise va être installée, parce que c'est là où, en effet, nous allons voir que d'une part, le Conseil constitutionnel s'étant prononcé, mais s'étant prononcé hors champ, hors compétence, eh bien, la faiblesse de l'argumentation étant évidente, eh bien, on va programmer 6 mois après, novembre, décembre, janvier, février, mars, 5 mois après, en tout cas maintenant, on va prévoir qu'il va y avoir une révision constitutionnelle dans laquelle, entre autres, il y a 2 objets. Il y a la réforme prévue dans le cadre de dialogue avec certains partis de l'opposition, donc des révisions liées à ce dont ils ont parlé, mais également sur le report des élections. Parce que là encore, la révision constitutionnelle, cette fois-ci, va suivre la voie normale, la voie normalisée, c'est-à-dire celle du recours au Conseil constitutionnel, au Congrès du Parlement. Question, est-ce qu'il y a 2 voies de report? Est-ce qu'il y a une voie par voie de décret, celle qui a été suivie depuis novembre jusqu'à aujourd'hui, plus une nouvelle voie qui, elle, est suivie par la voie de la réforme constitutionnelle? Ces 2 voies de changement du calendrier des élections, sur quel fondement juridique ils reposent? Qu'est-ce qui permet au président de la République ou au gouvernement d'une manière encore plus générale de choisir soit de recourir au modèle de changement qui est celui du Conseil constitutionnel, ou alors au modèle de changement qui est celui prévu par la Constitution, c'est-à-dire du changement par la voie du Congrès. Voilà la situation dans laquelle on va se trouver du point de vue du principe des reports. Mais qu'est-ce qui en résulte? Eh bien, il en résulte que nous sommes dans une situation où la confusion est complète, parce que entre le mois de novembre, date à laquelle les élections devaient avoir lieu, et le mois de mars, au moment où je parle, l'invalidité du report entraîne comme conséquence que tout ce qui a été fait est absolument invalide. Voilà la réalité. Deuxième élément, cela entraîne, et c'est là l'aspect de la crise institutionnelle, que le gouvernement, qui est le gouvernement dans la Constitution, qui doit avoir nécessairement un Parlement qui lui donne sa confiance, eh bien ce gouvernement n'ayant plus une majorité légale, cesse d'être un gouvernement légal. Parce que la Constitution est très claire, un gouvernement doit nécessairement avoir une majorité parlementaire pour pouvoir gouverner. Le président de la République peut se passer d'une majorité. S'il l'a, c'est très bien. S'il ne l'a pas, il a des pouvoirs propres. C'est la Constitution qui est organisée comme ça dans notre pays. Mais le gouvernement, lui, c'est-à-dire le Premier ministre et ses ministres, il doit avoir une double confiance. Il doit nécessairement avoir la confiance du président de la République qu'il ait choisi, mais il doit nécessairement avoir la confiance d'une majorité parlementaire pour pouvoir gouverner. En dehors de cette double confiance, le gouvernement n'existe pas, il est illégitime. Et dans notre cas, manifestement, il a la confiance du président de la République, mais il ne peut pas avoir la confiance de la majorité parlementaire pour une raison bien simple, c'est qu'il n'y a plus ni minorité ni majorité parlementaire. Il n'y a plus de Parlement au sens des prérogatives, puisque c'est la Constitution qui le dit. Je vous remercie, pardonnez-moi.